Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Je vois que Christelle est parmi nous, donc elle nous accompagnera sur le chat et me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Évidemment, toujours cookie, n'importe quoi, le petit coucou au magazine Infinité avec lequel On ne veut pas d'y croire a un partenariat. Et quand vous aidez Infinité, évidemment, vous aidez aussi On ne vous demande pas d'y croire en tapant le code partenaire. Votre abonnement passera de 37,90 € à 32,90 € pour les abonnements, évidemment, 4 numéros. Et le lien est dans la description de la vidéo. Alors, mon invité d'aujourd'hui, elle est plein de choses. Elle est médium, thérapeute, musicienne. Alors, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et vous l'avez peut-être sûrement vu déjà à la télévision, dans beaucoup d'émissions populaires. On va pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup. Annabelle Devilledieu, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, bonjour Philippe, ravi en tout cas d'être là avec toi. Alors pour commencer notre échange, Annabelle, j'aimerais, évidemment on va commencer, ça va pas être très original, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Est-ce que déjà toute petite, tu étais en contact avec l'invisible et avec quelle sorte d'invisible es-tu connecté? Alors, c'est vrai que moi, j'ai ce don, entre guillemets, de médium depuis que je suis enfant. En fait, je suis un peu arrivée avec ça quand j'étais petite, hein, et j'avais une hypersensibilité qui me permettait de ressentir les événements. J'avais des flashs, des images, et quand j'étais enfant, j'étais très connectée, un, avec la nature, les éléments, et deux, avec le monde des décédés. Donc, je voyais beaucoup les morts qui se présentaient à moi. Et j'étais dans un univers, un milieu un petit peu hermétique à tout ça, en fait. Donc moi, je suis arrivée dans mon âme a choisi d'incarner un milieu un peu strict, un peu rigide, avec une éducation catholique, un milieu aristocratique avec beaucoup de principes. Et moi, du coup, j'étais très en rébellion parce que ça me parlait pas du tout. Et voilà, en fait, j'ai pas du tout été acceptée avec cette sensibilité qui était la mienne, dès le départ. Et ça se manifestait beaucoup, et dès petite, de toute façon, pour moi, j'avais cette espèce de conscience de la réincarnation déjà, alors que je Ah, n'avais pas du tout été inculqué, on m'avait pas du tout inculqué ça dans mon milieu, mais c'était une vérité pour moi, tu vois. tu avais Et des souvenirs? non, mais c'était quelque chose Ouais, qui de était sensation. autrement, en fait. C'était D'accord. vraiment une vérité intrinsèque, hein. Et quand j'étais petite, je me rappelle, je me mettais sur la balançoire et je regardais le ciel et je me disais que j'avais des pouvoirs, et Ah, j'invoquais le soleil, et ça marchait en plus, et je voyais le soleil qui arrivait, et j'invoquais la pluie. Et après, j'ai compris quand j'ai fait du chamanisme, voilà, ça fait 30 ans que j'ai été dans la voie chamanique, mais après tout s'est un petit peu révélé. Et en fait, petite, moi, je voyais beaucoup les décédés parce que quand on est enfant, on est très, très ouvert et on capte un peu toutes les informations qui sont là autour de nous, et particulièrement ce qu'on peut appeler le bas astral, hmm. tant qu'on n'a pas vraiment travaillé sur soi pour élever ses plans de conscience. Voilà, on est vraiment un espèce de réceptacle à tout. Et moi, j'étais beaucoup en contact. Alors, ça se manifestait chez moi avec des idées obsessionnelles, tu vois, quand quelqu'un, par exemple, allait mourir, je me mettais à penser à la mort, mais comme une obsession, et je pleurais, et j'étais jeune, hein, et je me mettais à énumérer tous les membres de ma famille en disant: «Je veux pas que vous mouriez». Enfin, c'était quelque chose qui me traversait jusqu'à ce que ça arrive, et quand ça arrivait, eh ben, je me sentais, libérée de quelque chose. Et à un moment donné, je me suis même posé la question, je me disais: «Mais c'est pas possible, est-ce que c'est moi qui engendre Eh cela? oui. Parce que je pense, et voilà, ou est-ce que je subis quelque chose?» Et c'est vrai, quand on est enfant, c'est pas évident, en fait, hein, d'avoir cette espèce de perception, d'hypersensibilité, voilà. Et j'ai vu même des personnes au moment de leur mort qui se sont présentées à moi, que voilà, que je n'avais pas revues depuis très longtemps, au moment de leur départ. Donc je savais qu'elles étaient parties à telle heure, de telle chose, voilà. En Corse, on appelle ça les matières. Des gens qui prévoient la mort ou qui croisent quelqu'un et qui sentent que la personne va mourir. Eh oui. Mais c'est des gens qui font un petit peu peur des fois. Et puis, alors bizarrement, tu as choisi la voie de l'aéronautique. Oui, alors, bizarrement, Quel grand écart. alors en fait, si tu veux, moi j'étais une enfant qui a été, comment dire? J'étais HP quand j'étais petite, hein, et en fait, j'avais une capacité de m'adapter un petit peu à tout. Et à la base, j'étais très artistique. Si tu Moi, j'adorais, j'ai fait le conservatoire, j'avais 7 ans, j'ai eu un premier prix à Hmm. 14 ans, j'ai fait, voilà, de la couture, de la musique, du dessin. Enfin, j'étais douée dans le milieu artistique, et moi, j'avais très envie d'aller dans le milieu artistique, mais dans mon univers, l'artistique, c'était pas très bien vu. Alors, il fallait que j'aille plutôt vers les sciences. Et comme j'adorais, en fait, en même temps, la physique, hein, et la biologie,
et que j'avais des capacités aussi dans cet univers-là, bah, je suis allée vers ça. Et en fait, si tu veux, j'ai terminé ingénieure dans l'industrie aéronautique, hein, mais entre-temps, j'ai quand même fait vétérinaire, parce que moi j'adorais les Ah animaux. ouais. Je voulais vraiment être veto à la base. Puis quand je me suis rendu compte que avec ma sensibilité, c'était trop pour moi de pouvoir piquer un animal, etc. C'était trop. Donc après, j'ai bifurqué sur des études de pharmacie, tu vois. Mais tout m'a servi, c'est ça qui est Mhm. intéressant. C'est que dans la vie, en fait, quand on est dans une expérience, on ne se rend pas toujours compte de l'expérience, mais après coup, moi, tout ça m'a vraiment servi sur mon chemin initiatique et de transmission, et même après sur les médias, hein, parce que quand j'ai commencé médium ingénieur, c'était pas possible. Et en fait, voilà. Et du coup, j'ai fait donc des études de pharma, et après j'ai bifurqué sur un CAPES de physique-chimie. Et comme on m'avait toujours dit, pardon: «Tu seras jamais ingénieur», je me suis dit: «Bon, j'y serai», voilà. En gros, c'est vraiment ça à la base, hein. Donc j'ai eu des comment dire? J'ai pu rentrer dans une école d'ingénieur à Reims, et puis voilà, donc j'ai terminé et j'ai travaillé dans l'industrie aéronautique. Mais j'étais pas du tout dans un univers qui me correspondait. C'était très dur en fait, milieu d'hommes, très dur, et avec moi, ma sensibilité, j'étais pas dans mon Mhm. monde. Et Et comment donc tu as lâché tout ça alors? alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis fait débaucher pour, rentrer dans un poste dans l'automobile, hein, et en fait, la personne qui m'a débauchée ne m'a pas gardée en période d'essai. Donc je me suis retrouvée sans rien. Ah ouais. Et là, je me suis dit: «Bon, OK, là, je pense qu'il faut que je comprenne quelque chose». Ma voix intérieure m'a dit: «Non, non, je ne retournerai plus dans l'industrie aéronautique», et donc j'ai travaillé à ce moment-là, il fallait bien que je paye mon loyer, tout ce que Ouais. j'avais plus rien. Donc j'ai travaillé dans la restauration en attendant, et j'ai rebifurqué sur une école d'art parce que je me suis dit: «C'était mon rêve de faire une école d'art». Donc comme j'ai eu mes droits et cetera, je suis repartie sur une école d'art, l'Institut d'études supérieures des arts à Paris, et puis tout ça m'a amenée à travailler un peu dans la production audiovisuelle. Voilà, et c'est parti de là. Et dans la production audiovisuelle, je tombe sur quelqu'un qui me promet un soi-disant contrat. Donc c'est un milieu quand même un petit peu spécial aussi, hein, le milieu de la production, et qui ne me donne jamais mon contrat. J'arrivais sur des fins de droit. La personne chez qui je louais l'appartement me dit: «Je rends l'appartement». Enfin bref, je me suis retrouvée à un moment donné sans plus rien. Plus de travail, plus de contrat, plus d'argent, plus de droits, rien. Et là, ma voix, elle m'a dit: «Écoute, maintenant, ça y est, il est temps que tu y ailles». Et c'est comme ça que j'ai accepté, si tu veux, et que j'ai été faire mon premier salon, sur le salon Parapsy à l'époque, il y a 24 ans, et que j'ai eu mon premier article dans les journaux quand j'ai fait le salon à Cannes. Donc ça a débuté comme ça, parce qu'en fait, ingénieur médium, ça n'était pas possible. Alors Donc ça a tu as commencé par la médiumnité ou la voyance? Est-ce que tu sépares les deux? Alors non, moi je sais que la médiumnité, on explique beaucoup que la médiumnité, c'est vraiment la relation avec le monde des décédés, mais pour moi le médium, c'est vraiment l'intermédiaire. Donc je considère en fait que c'est celui qui est vraiment le transmetteur entre les mondes, et que l'artiste peut être médium, et que, le clairvoyant, est médium puisqu'il capte des informations d'autres plans de conscience, c'est de la physique quantique pour moi. Donc en fait, la médiumnité, je l'élargis un peu moi, tu vois, dans ma définition. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc, moi, j'ai commencé par la «voyance» entre guillemets, mais comme je suis médium clairvoyante, c'est-à-dire qu'en fait, je capte des informations et j'ai des images, des flashs, comme si je me baladais avec une caméra dans un lieu, et je peux ressentir aussi les personnes, je peux les voir, avoir des détails, et en même temps ressentir vraiment la personnalité, ce qu'elle a vécu, même un lieu, ressentir qui a pu habiter dans ce lieu, s'il est chargé, si c'est positif. Tu vois? Je peux avoir beaucoup de détails quand même. Mais c'est très visuel mon histoire. Mmh. Mais du coup, moi, je reçois ces informations, et je te dirais que je me considère en tant que médium, justement. Voilà. Mais Alors mmh. après, le monde décédé, si tu veux, oui, j'ai des connexions, je peux, communiquer, mais je n'incorpore pas comme certains médiums Ouais. spirites pour incorporer vraiment les énergies. Moi, je peux avoir des informations. Mais après, moi, mon chemin d'âme, c'est plus un chemin qui est d'aider les personnes incarnées, en fait, sur, l'évolution de leur dimension d'âme, et de les amener à se reconnecter à ce qu'ils sont, à faire ce travail justement de déprogrammation pour se rencontrer pleinement, aller sur son chemin de réalisation. C'est plus ça, en fait, si Mmh. tu moi que je la mission dans laquelle je suis, c'est plus sur des personnes qui sont incarnées. Mais tu te sers quand même de ta médiumnité et de ta voyance Ah mais quand tu fais une aide à un consultant? ah oui, en permanence, en Hein, fait. hein.
toute façon, je suis une voyageuse du temps, moi, je suis une voyageuse de l'esprit. Donc, j'ai pratiqué la voie chamanique pendant 30 ans parce qu'en fait, au-delà de ce chemin scientifique, j'ai toujours eu des appels spirituels et mystiques depuis que j'ai 9 ans, 14 ans. À 9 ans, d'ailleurs, j'avais monté un groupe de spiritisme quand j'étais en pension, parce qu'on m'a mis en pension à l'âge de 11 ans quand même. Hein. Il fallait me dresser à l'époque, donc on m'a mis en pension parce qu'avec mon hypersensibilité, ça n'allait pas. Et du coup, moi, je me suis amusée à monter un club de spiritisme. Alors après, j'ai compris que ce n'était pas du tout quelque chose de favorable. Et après 14 ans, j'ai eu des appels mystiques. Je voulais carrément entrer dans les ordres à 14 ans, Ah tu vois. ouais? Tout lâché, oui, oui. J'ai fondu la religion et la spiritualité. Puis après, à 20 ans, j'ai suivi un maître soufi hindouiste pendant 5 ans. Donc après, et la voie chamanique qui s'est présentée à moi aussi. Donc toi, j'ai eu ce chemin depuis toujours, en fait, qui m'habitait, très spirituel en parallèle de tout ce que je pouvais faire. Ou la voyance, j'en faisais à mes cousins en douce. J'avais fait un petit jeu de 32 cartes quand j'avais 9 ans, tu vois, et je m'amusais à faire ça. Enfin, moi, c'était très naturel. Et je m'amusais à le faire à mes amis, mais après, je le faisais pas complètement. Donc j'ai toujours eu en fait, oui, cette capacité médiumnique pour moi, elle est partout. Et quand je chante, je canalise des voix, tu vois? Donc c'est complètement médiumnique, hein. Quand j'emmène les gens dans la déprogrammation des mémoires et que je fais ces voyages chamaniques, j'ai la vision. Donc je vois exactement, je peux les emmener dans les vies antérieures, je vois, tu vois? Donc pour moi, cette médiumnité, elle est présente tout le temps en fait. C'est quelque chose qui m'habite, fondamentalement, je pense. Et tu arrives à couper des fois de temps en temps? Parce que tu as l'air, connecté en permanence. Alors alors c'est vrai qu'enfant, je ne maîtrisais pas du tout, si tu veux. Donc je passais par des up down en permanence parce que j'étais tout le temps en train de recevoir toutes les informations et je comprenais pas parfois pourquoi je me sentais si mal et ce qui m'arrivait. Maintenant, j'ai appris quand même, tu vois, à ouvrir et à fermer. C'est-à-dire que j'ai la capacité maintenant de dire: «OK, là je suis en mode, avec moi, voilà, dans cette, dans ma «personnalité» entre guillemets et quand j'ouvre, j'ouvre». Donc c'est bah, après c'est tellement naturel, tu vois, ce mécanisme chez moi. Mais j'ai appris en effet, je pense qu'en travaillant parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et en allant vers ce chemin spirituel et tout ce travail de développement personnel, et aussi de soins de l'autre et de guérison, j'ai quand même, acquis une certaine, puissance énergétique qui me permet aujourd'hui de plus du tout être ce réceptacle que je pouvais être Mmh. avant. Mmh. Et j'ai beaucoup travaillé ma prise de terre parce qu'en fait, c'était mon gros souci, si tu veux. Moi, Ouais. j'étais, là-haut tout le temps et je n'arrivais pas du tout à vraiment accepter cette incarnation. Et j'ai été une chercheuse parce que moi je suis une expérimentatrice de la vie, tu vois? J'ai besoin d'expérimenter, de comprendre, de chercher, que ça passe par moi. Ce que je transmets, c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé et j'ai été dans des moments de ma vie, très kamikaze, à partir toute seule dans la jungle amazonienne avec mon sac à dos, à me retrouver au milieu des chamans, dans la forêt, à prendre, voilà les plantes, chamaniques et j'ai vécu des expériences quand même qui ont été très loin, où j'ai même failli passer de l'autre côté et enfin, je suis morte à moi-même dans ces expériences-là parce que c'est quelque part une mort à soi-même, mais j'ai failli aussi vraiment mourir physiquement Ouais. et ces expériences-là m'ont permis aussi finalement de faire ce travail d'incarnation, si tu veux. J'avais pas le choix que de revenir. Donc j'ai dû travailler aussi pour reprendre ma place dans mon corps et choisir vraiment en conscience d'incarner cette matière. Ça, c'était vraiment ce chemin-là, moi, que j'avais à faire. Parce que pour moi, la véritable spiritualité, tu vois, c'est pas de se barrer comme ça dans les plans subtils et de plus être là. Pour moi, c'est vraiment d'incarner fondamentalement ce que l'on est dans cette conscience, et de l'habiter dans sa présence, c'est ça pour moi. C'est-à-dire d'être aussi aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on propose, voilà et ça passe par vraiment cette expérience du corps et de l'incarnation. C'est ça qui est important. Alors toi qui es curieuse quand même, qui a eu aussi, bah, qui t'intéresse aussi à la science, est-ce que, tu as mis des mots sur ce à quoi tu te connais? Quel est ce champ d'information? Est-ce que ce sont des défunts? Est-ce que tu les appelles les guides? Comment tu as toutes ces informations? Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que pour moi, en fait, je pense qu'il y a une grande mémoire universelle, hein, où tout est, comme une espèce Mmh. de grand ordinateur central, en fait. Et quand on est au-delà de la vitesse de l'espace-temps, justement, on est dans l'espace de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'en fait, tout est. Le présent, le passé, le futur, tout est. Donc on peut aller capter des informations dans d'autres plans de conscience, c'est ce que fait le médium pour moi et ces informations, quelque part, il peut les capter aussi dans le champ de conscience de la personne qu'il a en face, il peut les capter dans des champs de conscience supérieurs et ces informations reviennent
sous forme, d'images. Après, il y a une traduction à faire, qui peut être, j'entends, je vois, je ressens. Voilà, il y a quelque chose qui se traduit d'une certaine façon en fonction, de celui qui reçoit l'information. Mais pour moi, c'est complètement quantique, en fait. Mmh. Voilà, c'est vraiment quelque chose que qui s'explique d'une certaine façon, voilà, parce que, nous ne sommes que des vibrations, des énergies, des champs de conscience, on n'est que ça, des atomes et finalement la matière n'est que de l'énergie condensée. Donc en fait, tout est vibratoire et tout n'est que pour moi résonance, interaction, champ, voilà et quand on rencontre une personne, pour moi, c'est un phénomène de résonance, c'est-à-dire c'est 2 énergies à un moment donné qui se rencontrent, qui vibrent pas, qui résonnent, c'est de la physique Mmh. et tout est champ d'énergie. Donc, il y a, pour moi, une capacité de capter les informations. En fait, c'est vraiment avoir quelque part ce réceptacle plus ouvert que peut-être d'autres personnes qui permet d'aller beaucoup plus loin dans certains champs de conscience. Mmh. Et quand tu captes un défunt, quand quelqu'un te parle, enfin, voilà, est-ce que tu penses que c'est vraiment le défunt, cette énergie du défunt, qui a encore lui-même sa personnalité, peut-être son ego aussi? Parfois j'ai été surpris par des médiumnités en salle où le défunt, ben, il était exactement, il avait son ego, il avait pas sa haine, mais bon, il avait encore des choses à reprocher à quelqu'un. C'est assez, il Alors est humain comme s'il était sur terre, quoi. alors, moi, je vais mettre un petit bémol parce que je Mmh? pense qu'en fait, il y a quand on part Ouais, avec ce qu'on est vibratoirement. Donc si je pars et que j'ai pas réglé certaines choses, je peux rester très accrochée à la matière. d'accord. Et je pense qu'en fait, on peut capter différents plans, pareil au niveau des décédés et quand quelqu'un a vraiment, a libéré, s'est lâché au moment de partir ou a fait un gros travail spirituel sur lui, il va partir dans d'autres plans de conscience. Je suis passée de l'autre côté. Donc j'ai eu cette espèce de conscience en effet de toutes ces différentes strates vibratoires et qu'en fait, je me suis rendue compte que nous, en tant qu'individus, nous n'étions finalement qu'une parcelle de notre mémoire et en fait, on est beaucoup plus vaste que Ouais. cette personnalité, que ce corps dans lequel nous sommes. On est, quelque chose, qui est beaucoup plus vaste dans une mémoire de tout ce qu'on a pu vivre dans nos vies antérieures, qui fait partie d'une grande mémoire universelle. Voilà. Donc en fait, pour moi, tout est forme mémorielle et quand quelqu'un part, en effet, il va partir sur différents plans de conscience en fonction de son énergie lorsqu'il part et quand des personnes meurent brutalement ou n'ont pas réglé certaines choses, elles vont rester, ce que j'appelle moi, dans le bas astral. Donc en fait, on peut entre les 2 plans. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont sorties de leur corps, mais elles sont pas encore passées, tu vois? Et donc en effet, elles peuvent encore être dans cette espèce d'énergie, de reproches ou Ouais. de choses, voilà. Mais quelqu'un qui est vraiment, beaucoup plus élevé dans les plans de conscience, il y a pas ce champ émotionnel, il existe plus. Mmh, OK. Donc il y a plus cette notion. À un moment donné, on rentre dans cette conscience de l'amour, en fait, de l'inconditionnel, du cœur, tu vois? Et en fait, on n'est plus dans cet espace-là et justement, il y a une autre forme de compréhension de ce qui a été vécu. Parce que moi, parfois, j'ai des personnes, quand je les connecte, il y a vraiment une conscience qui n'a rien à voir avec ça et donc elles ont Mmh. conscience de ce qui a pu se passer et souvent, ce que je peux ressentir, c'est peut-être aussi, du pardon ou de la voilà, de la prise de conscience, quelque chose qui et je ressens, même parfois beaucoup d'amour alors que la relation était très difficile, hein. Donc en fait, on évolue dans différents plans de conscience et je pense que de l'autre côté aussi, il y a une possibilité d'évoluer Ah sur oui. différentes strates et différents plans de conscience. En fait, il y a une continuité, la mort n'est qu'un passage, c'est Mmh. pas une finalité en soi. Parlons d'une autre de tes pratiques, c'est, la thérapie par le son. Je sais que tu utilises les fréquences. Tu as eu une formation pour ça? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? Alors, c'est vrai que pour moi le son c'est magique. D'ailleurs le guérisson, là, le son qui guérit, la guérison, c'est vraiment magique. Et en fait, la musique, moi, je l'ai rencontrée très jeune. J'avais 7 ans, j'ai fait le conservatoire, du piano, de la guitare et puis quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un deuil terrible et la seule, outil qui m'a permis de m'en sortir, c'est mon piano et j'ai créé et j'ai écrit et voilà et j'ai à l'inspiration, et ça m'a libérée, en fait, de pouvoir transmuter à travers ma musique, à travers mon inspiration, la douleur qui m'habitait. Donc la musique déjà, j'avais quelque chose de très fort avec elle et je faisais beaucoup de guitare où j'animais des choses, j'aimais beaucoup chanter et ce qui m'est arrivé, c'est que dans un festival, je rencontre un druide. Il y a Rien un que ça. moment
Oui, en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de rencontres. Voilà, j'ai même vécu avec les guérisseurs mayas au Mexique, etc. Et en fait, j'ai rencontré un druide. Et à l'époque, les bols en cristal, on n'en rencontrait pas du tout, en fait. Mmh. Et ce druide avait un bol en cristal et il me dit: «Écoute, je vais te faire vivre une expérience. Tu t'allonges, je te fais un soin avec le bol». Et moi, je suis carrément partie dans un voyage incroyable. J'étais dans les intramondes. J'étais en connexion avec les dauphins et je prenais conscience que c'était les gardiens des intramondes. Enfin, j'étais dans un voyage incroyable et je me suis dit: «Waouh, mais quelle puissance, en fait!» Cette espèce de fréquence pure du bol en cristal. Et le cristal, en plus, va résonner avec notre eau cellulaire, notre cristal cellulaire. Puisque dans l'ordinateur, de toute façon, le cristal, c'est la mémoire. Donc toute cette mémoire, en fait, le cristal, il agit dessus. Et c'est comme ça qu'après, je rencontre quelqu'un voilà, je trouve un bol en cristal, parce que ça remonte, hein, et à l'époque, on n'en trouvait pas comme ça. Et du coup, je commence à jouer avec mon bol en cristal. Et là, je sens une inspiration qui arrive et je me mets à chanter avec mon bol en cristal. C'est-à-dire que, si tu veux, mon canal s'est ouvert à travers cette vibration et je me laissais chanter. C'est-à-dire, je cherchais pas du tout à chanter, c'était vraiment l'énergie qui chantait à travers moi et c'était magique, c'était beau, je me suis dit: «Waouh, mais c'est puissant!» C'est voilà. Et après, comme j'aime expérimenter, je me suis formée au yoga du son, je me suis formée, enfin, j'ai fait beaucoup de formations parce que j'aime bien aussi apprendre et avoir, une conscience de ce que je fais. Parce que le Mmh. son, c'est très puissant, mais mal utilisé, on peut complètement disloquer quelqu'un Ah ouais? et très bien utilisé, on peut guérir quelqu'un. Bah oui, c'est des fréquences. Et chaque fréquence va agir dans différents espaces de notre corps, parce que nos organes vibrent avec une certaine fréquence, nous vibrons avec notre propre fréquence, donc ça va agir un petit peu partout. Chaque note a sa propre fréquence. Et après, on a tous les diapasons, 440 Hz, 432 Hz. Enfin, il y a plein de types Ouais. de fréquences qui vont agir, les infrasons, les ultrasons, voilà. Donc moi, je me suis formée à pas mal de choses pour avoir une connaissance. Voilà, j'ai fait le yoga du son, j'ai fait à la musicothérapie, et je me suis formée aussi au chant harmonique, voilà. Ah ouais. Ouais. Et Et du coup, d'ailleurs, au niveau du chant, moi, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais quand tu es venu au domaine Scarabée. Heu, alors il y a quelque chose de, hem, est-ce que c'est de l'improvisation? Voilà, la 1re question, c'est est-ce que c'est de l'improvisation? c'est que de C'est que de l'improvisation. l'improvisation et qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on dirait qu'il y a des mots qui sortent, Bah, après mais parfois, ouais, il y a des espèces de je sais pas, de oui, qui me traversent, de voix ou de après je je me peux pas demandais, je me dis: «Est-ce que c'est un mantra? Est-ce qu'elle dit quelque chose de» j'arrivais pas trop à saisir, en fait, ce que tes mélodies, alors c'est super beau, tu as une très belle voix et c'est assez, enivrant, quoi. Mais alors est-ce que tes instruments, ils sont à une certaine fréquence? Est-ce que tu as une intention quand tu fais un concert? en fait, oui, mes instruments, j'essaie de les prendre au maximum en 432 Hertz, Ouais. vraiment la fréquence de connexion au cœur et la fréquence de connexion sur le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau intuitif. Mmh mh. En résonance avec, l'univers, avec, le spin de l'univers et de tout en fait, de la fréquence de la Terre et cetera. Donc c'est vraiment une fréquence qui réaligne, qui permet l'ouverture du cœur. Contrairement au 440 qui est très relié sur le cerveau gauche et tout ce qui est justement, le mental, la structure et cetera. Et ça, tu le ressens ça, toi, au fond de toi? Ah oui, 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 tout Ouais? à fait. Ah bah, oui, oui, D'accord. oui. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on se laisse chanter, naturellement, on va chanter sur du 432 Hertz. Ouais. Parce que c'est naturel. C'est la fréquence à laquelle on est relié. Et quand on chante, qu'on prend des cours de chant et qu'on se cale sur le la du diapason, le piano ou sur n'importe quel instrument avec le la du diapason, on est sur du 440. Mmh. Et le 440 force la voix, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fréquence naturelle et nombre d'artistes au bout d'un moment, bah, la voix se fatigue ou voilà. Pourtant l'écart, il est très petit quand même. Oui, mais il y a quand même quelque chose Ouais. qui moi je peux te chanter pendant des heures et des heures et des heures en fait. Je ne me fatigue jamais. Ah d'accord. Ouais, et quand je chante, je me laisse traverser, donc j'ai des voix d'hommes, j'ai des voix chamaniques, parfois j'ai des espèces d'incantations, ouais, je sais pas, des choses, parlées, comme ça, mais voilà, des animaux aussi, je fais des cris, des trucs, j'ai des voix très cristallines, enfin, Ouais. c'est un voyage, en fait. C'est un voyage qui me traverse aussi, hein, moi je le vis autant que je le transmets, donc ça j'adore, en fait. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup beaucoup donner parce que moi je reçois autant, en fait. Et les instruments que tu utilises, je sais qu'il y avait une espèce de carillon,
Tu utilises les bols aussi? Bol en métal, Ouais. bol en cristal, bah, chaque instrument, il a sa propre fréquence, sa propre vibration, différentes façons d'agir et pour moi l'instrument, quelque part, c'est vraiment, la continuité de nous. Donc en effet, c'est comment, dans quelle conscience, parce que tout est là pour moi, tout est dans la conscience. Dans quelle conscience je joue mon instrument? C'est comme une prière, si tu veux, si je dis une prière en étant en train de regarder, je sais pas quoi, ou de pas du tout être concentrée, c'est des mots. Mais si je me mets vraiment dedans, avec ma puissance, avec mon cœur, avec ma conscience, c'est autre chose qui se passe. C'est une autre information qui se passe. Et pour moi, l'instrument, c'est vraiment la continuité de nous. Tu vois? Et plus je vais être moi dans une conscience, dans ma présence, dans mon cœur, et bah, plus ce que je vais transmettre à mon instrument va avoir une autre dimension. Mmh. Que si je joue comme ça, c'est tout à fait différent Et quelque pendant part. les concerts, il peut t'arriver d'avoir des messages, des choses qui te, je sais pas moi, ouais, des vrais messages de guidance, je sais pas. Alors pas vraiment, Non? parce que je me laisse plus je suis vraiment là là je suis vraiment en médium pur. Ouais. C'est-à-dire que là, je suis traversée. Tu vois, autant j'incorpore pas les décédés, mais là Mmh. j'incorpore. Ouais. D'ailleurs, les gens souvent me disent: «Mais c'est incroyable, ta posture change, on a l'impression de voir de loin une vieille femme quand j'ai mes chants chamaniques qui arrivent», tu vois? Donc il y a Ah, quelque tu es chose dans même ton monde, ça c'est sûr, tu es dans ton monde. Je confirme. voilà, donc si tu veux, c'est déjà pour moi et je pense que le son, c'est encore une fréquence plus pure que le mot. Ouais. Tu vois? Le mot, il y a encore, quelque chose qui est encore mais le son, c'est pur quoi. C'est du direct, c'est quelque chose qui va directement, justement, chanter le mental. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Parce qu'avec le mot, on a encore cette approche du mental, mais avec le son, non. Mmh, OK. Donc là, on va directement aller travailler, tac, tac, tac et ça se crée naturellement. C'est-à-dire que même si la personne, voilà, elle s'attend à rien parce que de toute façon le son, il va où il a envie d'aller, il résonne là où il y a du vide, ça remplit, là où il y a de la cristallisation, bah, ça va décristalliser. Donc quelque part, ça peut te surprendre. Alors, si tu te sers du son pour faire, bah, ce que tu appelles la déprogrammation ou et reprogrammation des mémoires? Ou alors, c'est une autre pratique? Alors moi, j'ai fait mon propre protocole, si tu veux, de toute mon expérience, hein, et dans mes soins, je mélange à la fois, bah, les soins chamaniques, les voyages chamaniques, hein, je voy ma médiumnité, la musicothérapie, enfin j'ai beaucoup d'outils que je mets dans mon travail, mais aussi qui sont aussi mon expérience. Toi, j'ai été initiée aussi, j'ai fait beaucoup de chamanisme et j'ai été initiée aussi aux transes chamaniques, hein, où on va carrément incorporer aussi l'énergie de l'anima en soi pour aller faire des soins et voyager pour la personne et aller faire ce qu'on appelle des extractions, des récupérations de fragments d'âme, des réinsufflements de fragments d'âme. Donc il y a tout un travail. J'ai beaucoup expérimenté les états modifiés de conscience. Mmh. C'est-à-dire Voilà. tu mets aussi le consultant dans un état modifié de conscience? Alors je l'amène, dans un état de lâcher prise parce que l'énergie ne peut pas circuler s'il n'y a pas le lâcher prise. Et pour moi, ce qui est important, donc je l'emmène avec en effet ma voix, façon de voilà, de procéder pour la détente, l'emmener dans des strates beaucoup plus profondes dans ces champs et l'amener aussi à lâcher prise. Parce que l'énergie ne circule pas s'il n'y a pas ce lâcher prise. Et en même temps, je mets la personne en responsabilité parce que pour moi, le travail ne peut pas être complet si je te dis: «Je t'allonge, allonge-toi et je m'occupe de toi, Ouais. je fais tout». C'est-à-dire je suis le grand gourou, et capacité et toi tu es allongé, je t'enlève, voilà. Mais toi ta responsabilité elle est où? Et pour moi c'est important, de mettre la personne en responsabilité. C'est-à-dire qu'elle a sa part vraiment dans le soin et à un moment donné je rentre dans ses champs de conscience et je vais lui faire dire certaines choses, d'une certaine façon pour qu'elle-même puisse réinformer. Donc en fait, là, je canalise aussi. Donc tout ce qui m'est envoyé, c'est de la résonance avec la personne et donc voilà, il y a des verbes, il y a du mot, il y a du verbe créateur, il y a tout un espace où la personne, je la rends actrice de Mmh. son travail D'accord. pour que justement, elle puisse l'incorporer, que ça passe par sa matière. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas vraiment incarner les choses tant que ça passe pas par le corps, tu vois? Est-ce que ça passe par la parole aussi? Est-ce que Oui, tu tout parles à au fait, consultant aussi? Est-ce tout à qu'il te répond? Je parle au cons mais je suis pas dans le mental. Ouais. C'est-à-dire que je parle, je rentre dans leur champ de conscience et les personnes vont dire certaines choses, que je leur propose en fait, en tout cas de dire, mais parce que je me connecte à eux. C'est des mots qui font partie du travail en fait. Mmh.
Généralement, ils me disent, après, mais c'est incroyable, c'est exactement ça. C'était le mot, c'était voilà, le terme, c'est exactement ça, ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Moi, je cherche le mot juste. C'est-à-dire, je ne cherche pas, il y a quelque chose qui doit être le mot juste, la résonance. Hmm. C'est ça qui est important. Parce qu'il n'y a que là que ça peut se mettre en place. Et qu'est-ce que ça libère? C'est quoi? Des blessures? Ben, en fait, oui, ça va vraiment libérer profondément les mémoires, ancrées qu'on a dans notre système, qui sont les mémoires, transgénérationnelles, les mémoires karmiques. On peut faire des voyages dans les vies dans les vies antérieures, si on a besoin de libérer certaines choses, de nos antériorités avec lesquelles on est revenu dans cette vie-là. Par exemple, j'ai été prêtre dans une vie antérieure, je me suis vouée au Christ, j'ai fait un pacte quelque part, d'âme avec l'énergie Christ, enfin le Christ, enfin je me suis mariée aussi dans la religion, on se marie avec le Christ, hein, et du coup dans cette vie, j'arrive absolument pas à construire ma vie. Donc parfois, je peux avoir des mémoires comme ça qui sont actives, hein, et qui m'empêchent, dans lesquelles on peut aller. Puis il y a tout ce qu'on porte dans le transgénérationnel, on est quand même 50 de l'ADN de notre père, de notre mère qu'on porte en nous, avec tout ce que ça inclut et tout ce qu'on a vécu dans cette partie de l'enfance que j'appelle pour moi l'enfant intérieur blessé, qui est énorme, toute la mémoire de l'enfant, 0-7 ans, toute la construction psycho-émotionnelle où justement on se formate, on se coupe de nous, on se met à exister par le monde, par rapport au monde extérieur, on va créer des mécanismes de survie, on se met dans des peurs, des croyances limitantes. Donc tout ça, ça nous construit en tant qu'adulte, hein. Et après, on est coupé de nous en fait, on n'est plus relié à qui nous sommes véritablement, dans notre âme, notre essence, voilà. Et tout le travail, c'est de se rencontrer, de se retrouver en fait, de sortir de la dépendance affective, le remise de pouvoir entre les mains de l'autre, voilà, le manque de confiance, voilà, apprendre à s'aimer, ça commence par soi, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Et quand on a été très démoli, ben, c'est un travail de se réhabiliter, de apprendre à aimer son corps, sa matière, enfin, voilà, c'est tout un chemin pour moi. Et c'est toi qui vas découvrir où sont ces blessures, qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est le consultant qui va mettre le doigt là-dessus? Non, non, c'est moi. En fait, j'ai une première séance que j'appelle la conscientisation. Et on va pendant 1 heure, échanger et la personne va me parler de certaines choses, je vais lui poser des questions et moi je vais lui dire: tac, là il y a ça, D'accord. là il y a ça à comprendre, là» et je lui explique en fait tous ces mécanismes, dans quoi elle est, dans quoi elle est rentrée, pourquoi elle a mis ça en place et généralement c'est génial parce que ça permet déjà de comprendre. Mais c'est la première étape. Hmm. C'est-à-dire qu'après il faut aller plus loin, il faut aller travailler vraiment dans la mémoire cristallisée, à un moment donné. Je vais me permettre de rebrancher mon ordinateur, hein, Ouais. parce que je vois que ma batterie, je sais Il y a qu'il y a pas de du souci. Bah, pendant que tu rebranches l'ordinateur, écoute, je vais faire je vais parler un petit peu de l'actualité dont ne vont pas d'y croire. d'accord, très bien. Allez. Donc, oui, bah, l'actualité dont on ne vous demande pas d'y croire, bah, il y en a pas mal hein, ce mois-ci. Donc, d'abord, il y a les ateliers, c'est un peu le retour des ateliers. Il n'y en avait pas eu beaucoup, là, mais là, il y en a 2 là, qui arrivent en juin. Il y a le premier, c'est le 10 juin, ça concerne l'astrologie avec Jacques Birolini, comment lire les objectifs d'incarnation en astrologie karmique. Décidément, aujourd'hui, je ris pas mal sur les mots. Jacques Birolini vous propose de vous aider à analyser la position de vos nœuds lunaires en signes et en maisons dans votre thème natal, les influences qu'ils reçoivent, ainsi que la position de leur maître. Et puis le deuxième atelier, c'est avec Patricia Penaud, le vendredi 21 juin. Alors lors de cet atelier d'1h30, Patricia Penaud vous présentera 10 rites du Munaiki. Vous découvrirez l'utilité du rite du jour, le guérisseur intérieur ou Ampe Karpai, en mettant en lumière sa pertinence et sa valeur pour votre vie actuelle. Puis elle vous guidera dans une méditation de centrage avant de vous donner 7 alignements. Alors en ce qui concerne les conférences, oui, c'est bientôt là, c'est le 1er juin, samedi. Nous serons avec Laurent-Jacques Coste à Bigoul, c'est en Haute-Corse, à l'Hippodrome, c'est en Haute-Corse, donc je vous répète, oh là là, aujourd'hui j'ai vraiment du mal à parler. Je vous le rappelle, en Haute-Corse, au festival Unichita, où nous ferons une conférence suivie de dédicaces. Alors notre conférence, elle commencera à 14h30. Et puis le 15 juin, c'est bientôt aussi, nous serons à Montignac-Lascaux. Alors on nous a dit de signaler Lascaux parce qu'il y a plusieurs Montignac. Là c'est Montignac-Lascaux le 15 juin à la salle des fêtes pour 2 conférences suivies aussi de dédicaces. Alors vous pouvez réserver par téléphone ou par mail.
Tout est dans la description de la vidéo, de même que les liens pour les ateliers sont dans la description de la vidéo. Et puis je vous rappelle aussi le partenariat que nous avons, qu'on ne vous demande pas d'y croire, avec le magazine Infinité et l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement d'1 an, soit 4 numéros, en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire. L'abonnement passera de 37,90 € à 32,90 € et en aidant Infinité, vous aidez aussi. On ne vous demande pas d'y croire. Et puis pour finir, je vais vous présenter une rubrique, l'espace de communication dédié aux éditeurs qui souhaiteraient mettre en avant un livre de leur collection. Ça s'appelle le coin des éditeurs. Et puis vous pourrez retrouver les liens des livres qui sont présentés dans cette rubrique dans la description de la vidéo. Je vous lance sur le coin des éditeurs et après nous passerons aux questions des internautes. Ce livre est sorti aux éditions du Petit Pavé en novembre 2023. Il raconte une aventure que j'ai vécue en août 2022. Je suis parti d'Angers jusqu'à Davos en courant 23 marathons de suite pour parler d'amour avec les gens. Mon idée c'était que la peur chasse l'amour, mais l'amour chasse la peur. Et donc je raconte ces rencontres, cette aventure, et puis j'ai intégré entre chaque journée de marathon un événement de ma vie important, la rencontre amoureuse, mon enfance, la dépression au travail, des grands choix aussi que j'ai faits pour illustrer mes raisons de courir et d'espérer finalement. Voilà, et puis un gros bisou à Christelle qui m'a transmis toutes ces belles questions, et il y en a pas mal. Donc on va commencer par Laurence. Alors, les soucis, c'est comment interpréter les flashs, les infos, comment cerner les bonnes informations pour le consultant. Alors, après, moi, je me laisse complètement guider, justement, et il y a cette conscience de l'information juste. C'est-à-dire qu'en fait, je cherche pas. C'est quelque chose qui s'impose à un moment donné. Et c'est pas quelque chose que je mets dans le mental, en fait. Donc moi, j'ai envie de dire, plus je lâche prise et plus je me laisse guider aussi par ce qui est là et qui résonne, en fait, parce que quand ça résonne juste, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'ouvre à l'intérieur de moi. Eh bien, pour moi, je suis dans quelque chose qui est juste pour la personne, en fait. C'est vraiment une question de résonance. Après, je pense que chacun a sa façon aussi de ressentir quand c'est vraiment quelque chose qui paraît complètement aligné ou pas, en fait. Et puis, généralement, le consultant, lui, il va dire: «Ah bah oui, en effet, ça me parle complètement. Ah bah oui, mais en fait, oui, mais ce que vous me dites finalement, oui, ça, je le savais quelque part, mais je vais peut-être pas l'entendre». Il y a quelque chose qui résonne, voilà. D'accord. La question suivante peut faire la suite un petit peu à la question d'avant. C'est Clash. Pourquoi, quand on ressent tout ça, on n'arrive pas à plus aider? Moi, je demande de l'aide, mais je n'arrive pas à me débloquer. Alors, je n'ai pas très bien compris. Quelqu'un qui est bloqué, quand elle demande de l'aide, elle n'arrive pas à se débloquer parce qu'elle voudrait pouvoir aider les gens. Alors, de l'aide à qui? Je suppose aider les gens, aider des personnes qui sont dans le besoin. Elle n'arrive pas à... Moi, je demande de l'aide, mais je n'arrive pas à me débloquer. Pourquoi, quand on ressent tout ça, on n'arrive pas à aider plus? Voilà. Quelqu'un qui n'arrive pas à pouvoir aider les gens. Voilà. On va dire ça. Après, c'est d'abord un chemin sur soi-même. Je pense qu'on ne peut pas transmettre finalement à l'autre ce qu'on n'est pas soi. Et que ça demande pour moi en tant que thérapeute, médium, même médium, parce que je vois beaucoup de médiums qui travaillent avec des énergies qui sont pas très hautes, qui c'est très, très, très bas astral au niveau de l'énergie. Ça demande de faire un vrai chemin déjà sur soi pour s'aligner, pour faire monter ses plans vibratoires, pour être dans la capacité aussi d'offrir à l'autre. Et comment savoir, là c'est moi qui pose la question, comment savoir si on a des vraies capacités pour pouvoir aider les gens? Parce que plein de gens se lancent aussi, mais qui n'ont pas de vraies capacités. Ça peut être simplement du mental, de l'ego.
On leur a dit, souvent j'ai entendu, ouais, on m'a dit que j'étais médium, on m'a dit que j'avais des capacités. Et les personnes, elles se lancent. Ça peut faire des dégâts, tout ça. Ah, ça, Comment, c'est clair, bien sûr. comment être sûr? Est-ce qu'il y a une possibilité? D'autant plus qu'on est dans un monde aujourd'hui, on est quand même beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que les gens Ouais, font 3 formations, ils sont thérapeutes, ils font un tambour, ils sont chamans. Enfin voilà, on est quand même dans un système aujourd'hui, que je trouve un peu limite, hein. Parce qu'emmener, c'est facile, mais ramener, ça demande exactement. une Ouais. expérience, hein, et qu'on peut pas transmettre quelque chose qui n'est pas vécu de l'expérience. Mmh. Voilà. Et excuse-moi, Bah, je comment faire la part des choses et com oui, comment voir si on a vraiment ces capacités? Comment le savoir? Si c'est bah, en pas, fait, si la schizophrénie, ou je sais pas, enfin, mais après il y a quand même le consultant, le patient qui est en face de toi. ouais, mais À un s'il moment a fait, donné, des dégâts avant, c'est dommage. oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah bah oui, non, mais c'est sûr. Mais après, bah oui, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils vont un petit peu comme ça. Après, c'est ça, c'est regarder aussi quelle est l'expérience de la personne, c'est la Ouais, véritable expérience. ça c'est Ce qu'elle a vraiment vécu, traversé, pas uniquement, les formations qu'elle a faites, l'expérience qu'elle a vécue. Et en même temps, quand on est en face de quelqu'un, qui fait du travail à ce niveau-là, on doit se sentir quand même bien. C'est-à-dire que si on sort d'une consultation, qu'on est désaxé, qu'on est mal, il y a un problème quelque ouais, part. Parce que le médium, il a quand même cette capacité aussi de transmuter, c'est-à-dire de nettoyer, de libérer la personne, de prendre quelque part. Parce qu'au-delà de la transmission, il y a vraiment un travail qui se fait, où la personne ressort, elle est mieux, elle est apaisée, elle se sent, plus libre. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Et à un moment donné, je pense quand on dit certaines choses aussi et qu'on n'est pas très connecté, ça n'arrive pas, ou les gens, bah, ça se met pas en place, au bout d'un moment, on tient pas la route. Je veux dire, moi, ça fait quand même 24 ans que j'exerce. ouais. Je pense que, voilà, quand on tient 24 ans, en plus en ayant quand même animé pendant 15 ans, des émissions de voyance à la télé en direct avec comme seul support la voix de la personne, Ouais, je veux dire, c'est qu'il y a un truc. Sinon, mmh, au bout d'un ouais. moment, on Tu tient aurais pas été la route, démasqué. c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, on est quand même on peut pas tenir la route, c'est pas possible. On Mais continue voilà, oui, pardon, excuse-moi. sentir en tant que consultant, comment avec cette personne, voilà, est-ce que je me sens vraiment bien? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne? C'est vraiment être à l'écoute aussi de son corps. Parce qu'on oublie que ce corps, c'est notre instrument de musique, hein, et que c'est le 1er qui va quelque part réagir lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on vit une expérience. Quand c'est super, mon plexus s'ouvre, voilà, j'ai une dilatation, quand il y a un truc qui vient me serrer, le cœur qui palpite, le plexus qui se ferme, voilà, le corps, il me parle. Mais dans notre civilisation, malheureusement, on est très coupé de notre corporalité. Mmh. Parce que, on est dans un système de vie où on n'est plus connecté à la nature, où on court, où, voilà, on s'est coupé quelque part de notre ressenti. Donc c'est ça. Et en fait, on peut tous avoir, quelque part cette capacité de percevoir les choses. Mais comme on est coupé de nous-mêmes, ben, on a besoin tout le temps de demander au monde extérieur. Et le travail, c'est de faire ce travail intérieur pour se reconnecter à nous, pour pouvoir avoir ces informations aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Mmh, d'accord. Mon travail, c'est vraiment ça, c'est que les personnes redeviennent créateurs de leur vie, qu'elles reprennent leur pouvoir, leur puissance, leur propre liberté d'être, hein. Et en même temps, tu vois, moi, j'ai expérimenté la voie du tantra depuis 15 ans avec un grand maître tantrique qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Soudir. Enfin, moi, j'ai vraiment qui proposait un tantra blanc d'une très grande spiritualité. La voie du tantra, c'est avant tout une voie d'éveil de conscience qui passe par l'énergie sexuelle qui s'appelle l'énergie Kundalini, qui est l'énergie de vie, qui est la pulsation de vie, qui lorsqu'elle traverse le cœur, amène une expansion de conscience et une guérison cellulaire. Donc c'est un chemin initiatique, la voie du tantra, qui a été très dévié. Voilà. Et quand on traverse ça dans la voie du tantra, on apprend justement à retrouver notre propre autonomie, à pouvoir dire oui, à pouvoir dire non, à s'écouter. Ça passe par le corps en fait, avant tout. Mmh, OK. Et on oublie le corps. On continue avec Kat. Est-ce qu'il t'arrive de rechercher les personnes disparues? Alors, oui, ça m'est arrivé, tout à fait. J'ai travaillé avec la police, hein, sur des oui, tout à fait. D'accord. Et sur même des choses un peu, des affaires qu'ils avaient pas réglées. Où il y avait eu un meurtre, enfin soi-disant un meurtre, mais Mmh, en même temps, un suicide alors que c'était un meurtre, voilà. ouais. Des choses comme ça. Donc oui, oui, tout à fait, ça m'est arrivé de parce que les lieux même, c'est très puissant, hein. Quand on rentre dans un lieu, le lieu, il est porteur de l'énergie, à la fois de ce qui a été vécu dans le lieu et des personnes qui ont vécu dans le lieu. Donc on peut avoir beaucoup d'informations dans la mémoire des lieux. Beaucoup d'informations. Tu vois des Même images quand tu rentres dans un lieu?
Des images, Ouais. je peux voir des images. Mais j'ai fait pas mal de reportages comme ça, d'émissions. On m'emmenait sur des lieux justement, pour, voir ce que je ressentais, même les yeux bandés, tu vois? Pour, décrire le lieu ou, des expériences de psychométrie où je mettais des objets dans la main et Ouais. rien qu'en mettant l'objet dans la main, pouf, ça m'emmenait, ça me faisait partir dans une autre époque et je voyais la chambre de la personne, comment elle portait cet objet. Enfin voilà, on peut aller loin quand même, Ah hein. ouais. Tu On peux est aller loin, tu peux aller loin. on On continue avec Lilou. Les prophéties des anciens prophètes sont catastrophiques pour la France. Qu'en pensez-vous sur le plan de la guerre et de la maladie? En fait, est-ce que tu as des informations sur ce qui va se passer en France dans les prochaines années? Ben, oui, après, c'est vrai qu'on traverse une période qui va être une période de tumulte et difficile et de transmutation, de transformation. Et ça va passer aussi par le climat, hein. Je veux dire, les Mm. catastrophes naturelles, l'eau, c'est pas fini, hein, les tremblements de terre. Enfin, on va traverser une grosse période, pour moi, de réalignement, j'ai envie de dire. Mais après, on est dans une forme de cycle. Mm. Et moi, j'ai quand même, j'ai toujours dit que de toute façon, jusqu'en 2026, je voyais pas d'évolution. Au contraire, on est traversé vraiment jusqu'en 2026 quelque chose de difficile. J'ai quand même du positif à partir de l'année 2026. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon Ouf, sens. ouf. Et quand même de dire Ouais. que rien n'est jamais définitif, tu vois. Et pourtant, je suis médium et je peux voir beaucoup de choses. Et j'avais d'ailleurs prédit sur une émission de télé le tsunami au Japon 3 mois avant. Ouais. Un buzz à l'époque avec ça. Parce que j'avais eu toutes les informations en rêve prémonitoire. Parce que j'ai fait beaucoup de rêves sur l'environnement. Mais j'ai envie de dire, OK, il y a un chemin d'âme sur lequel on est, auquel on ne peut pas échapper. C'est le choix de notre âme. Mais on a aussi notre responsabilité. Et à chaque instant, on a la capacité d'interagir. On est des créateurs, ne l'oublions pas. Et on a des capacités beaucoup plus importantes que nous l'imaginons. Et moi, je pense que rien n'est définitif. Que l'humain, dans sa limite, n'a pas la capacité de tout savoir, hein, et de dire ça va se passer comme ça dans tant d'années, etc. Il va forcément avoir ci, ça. Non, tout peut basculer, tout Mm. peut arriver. On n'a pas la connaissance de tout, c'est complètement Ce que tu faux. vois, c'est des potentialités. C'est ça, c'est ça. Et je pense qu'on a la capacité d'interagir et que rien n'est définitif dans la vie. Et ça, j'y crois fondamentalement. Bah, tant mieux. Le Pouilleux, ça c'est le pseudo de la personne qui pose la question. Entendre des voix, je confirme que c'est vrai. Or, comment expliquer qu'il y a des entités qui mentent, ne répondent pas aux questions, mais qu'elles restent comme si elles étaient importantes? Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais bon. Alors après, on en revient à ces différentes strates en fait vibratoires. Mm. Et une entité une personne qui est passée de l'autre côté, qui est dans une conscience un peu plus supérieure, va pas s'amuser à jouer. Mais une entité qui est restée dans le bas astral, il y en a qui sont voilà, qui peuvent jouer, qui peuvent faire croire des choses, et c'est pour ça que c'est très important de faire attention quand on fait du spiritisme. Ouais. Parce qu'on ouvre on ouvre notre canal, on accueille, j'accueille les entités, les esprits, j'ouvre et puis après je suis la porte à n'importe quoi. Et moi j'ai vu des adombrements comme ça quand même, hein. C'est-à-dire que l'entité peut rentrer dans la personne Mm. et ça j'ai vu ça une fois dans une séance, hein, c'était terrible. La personne est sortie de table et s'est tapé la tête contre Oh les là murs. là. L'entité avait habité son corps. Ouais. Donc on peut récupérer un peu tout n'importe quoi et on va pas quand on invoque comme ça, on va pas forcément appeler celles qui sont, très évoluées Mm. et du coup, parce que déjà il y a des différentes au niveau énergétique, il y a une strate, c'est que, voilà, ils font condenser l'énergie, voilà. Et en fait, ces entités, elles peuvent s'amuser, elles peuvent se faire passer pour, voilà, tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec dans quelle vibration on propose le travail qu'on propose, pour ne pas attirer n'importe quoi non plus. Et moi, quand je rentre en séance, j'ouvre, voilà, je fais un rituel aussi, je referme, je nettoie, je redonne, voilà, il y a tout un rituel aussi que je mets en place pour, mettre aussi une protection, que chacun reprenne sa part aussi. Enfin voilà, il y a des choses à mettre en place aussi. J'ai envie de dire, c'est vraiment avoir de la conscience dans ce qu'on fait, tout est là. À partir du moment où on a une véritable conscience dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, même la conscience, elle est partout. Quand on mange, quand on marche, quand on regarde la nature, partout la conscience. Et quand on met cette conscience-là, ça n'a pas du tout la même valeur, en fait. Mhm. Ah, et là, c'est pas une question, c'est le grand médium David Fontaine, hein, que tu connais, que tu as rencontré aussi au domaine, je ne sais pas si tu le connaissais avant. C'est rassurant de voir que nombre de médiums ont le même discours sur la conscience et les différents plans. Merci Annabelle pour tes explications. Merci David, avec plaisir. Kat, est-ce que tu canalises les sons de guérison? Oui, tout à fait. Ah ouais? fait. Comment ça se Avec passe ça?
Tu Bien, sais, quand tu entends un son, tu sais qu'est-ce qui peut, sur quel organe il peut agir? C'est quoi les sons de guérison comme ça? bah, moi, pour moi, tu vois, quand je fais un concert chamanique comme Ouais. ça, bain de son, chant de l'âme, et que je canalise des voix, eh bien, il y a les fréquences, les retours que j'ai, c'est incroyable. Les personnes me disent, j'ai ressenti ça dans mon corps, ça m'a Ah ouais. traversé, il y a une douleur qui est partie, là, ça m'a emmené dans un voyage intérieur, j'ai revécu une expérience que j'avais vécue, j'ai senti qu'elle se libérait. Donc, en effet, oui. Mais la fréquence, pour moi, elle est guérissante. Et après, c'est, encore une fois, c'est la conscience que je mets dans la fréquence. Ah oui, c'est important Je ça ne sais aussi. pas, tu vois? Et en même temps, je vais prendre l'exemple, par exemple, du tambour, parce que moi j'ai quand même fait beaucoup de chamanisme et mon tambour, je l'ai fait d'ailleurs en 14 rituels avec des chamanes colombiennes. C'était une expérience aussi mon tambour. Jouer avec, c'est pas un Mmh. tambour que j'ai acheté, dans le truc d'à côté. Bon voilà. Donc le tambour, en fait, c'est un instrument qui est connecté. Donc le cercle, c'est considéré comme la partie féminine, l'utérus de la terre quelque part et la maillotche, le principe masculin. Et lorsque la maillotche touche le principe féminin, donc le tombeau, ça, on dit que ça engendre la pulsation de l'énergie de vie. Donc c'est la création. C'est magnifique. Et cette pulsation, c'est ce qu'on retrouve dans le monde intra-utérin. Ça représente le cœur de la terre-mère qui est relié au cœur, en fait. Et quand on tape le tombeau, il y a vraiment cette notion de cœur, en fait. Et donc, on peut retourner faire des voyages dans les mondes intra-utérins et en fonction de la façon dont on tape un tambour, on peut emmener les gens naturellement dans des états modifiés de conscience, naturellement avec une certaine rythmique, et on peut aussi complètement décorporer et complètement désaxer quelqu'un. Et c'est le principe parfois de la technotrance qui a une espèce de beat qui n'a rien à voir, enfin de pulsation, qui n'a rien à voir avec la pulsation qui aligne, Mmh. avec une Ouais. pulsation qui désorganise. Et d'ailleurs, Emoto a fait beaucoup de travaux Ah bien là-dessus, sûr. sur la mémoire de l'eau. Et quand donc, il envoie différentes fréquences, différentes musiques dans des bacs d'eau, et après il cristallise, c'est-à-dire qu'il met en forme de glace. Et on se rend compte que les cristaux n'ont rien à voir. Quand il y a une musique plus spirituelle, on a des cristaux harmoniques, magnifiques, même selon, qui sont dans le 3, 14, 116, enfin dans la, comment dire, dans le, avec, enfin qui sont alignés avec l'univers. Et quand il y a des musiques complètement disloquées, ça disloque complètement les cristaux. Donc on voit l'influence de la musique qu'il peut avoir sur nous, sur notre système, sur notre eau cellulaire, sur ce que nous sommes en fait. Et Ça, la sur musique. l'influence aussi de comment ressent la personne qui écoute la musique. Mais bien sûr. Et je suppose que enfin après je me dis, c'est pas, je reviens toujours à ça parce que moi j'écoute beaucoup de musique qui peut paraître violente pour certains, mais elle me procure pas du tout une envie de violence. Et Mmh. je me demande, enfin, j'aimerais pouvoir cristalliser, moi aussi, de l'eau, en écoutant une musique, du métal, quelque chose qui me plaît vraiment, qui me donne plus un sentiment d'amour que de violence, et voir ce que ça donne Oui, 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 c'est intéressant. avec mon intention à moi. Voilà, Ouais, c'est intéressant. Ça peut être intéressant en effet. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça peut être très intéressant. parce que je Oui, de sais qu'Emoto, il mettait du hard rock à un moment, et c'était une musique, c'est c'était très tout disloqué, déstructuré. très, très, Voilà, très et moi, ça m'énervait. Je me dis, mais non, et oui, mais regarde, quand on voit le chamanisme mongol, ils vont travailler dans des énergies quand même très dark, le chaman mongol, hein. Ils Ouais. incorporent, ils vont dans, enfin moi j'ai assisté à des rituels, parfois l'énergie c'est quand même très 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 down, quoi. Et en même temps ils ont un rôle. C'est-à-dire que ils vont aller dans cette énergie-là aussi chercher des choses très profondes dans la structure, tu vois, très dark chez la personne, parce qu'ils se mettent sur un niveau qui permet d'y aller aussi. OK. Donc je pense que chaque chose peut avoir aussi un sens, mais ça va être intéressant de regarder en effet, Et oui. Françoise qui demande: «Est-ce que, quand un être est parti depuis longtemps, est-ce qu'il donne toujours des signes de sa présence? Ou alors il laisse la place à un autre être?» alors j'ai envie de dire c'est pas aussi, comment dire? Généralisé que cela. C'est-à-dire que déjà de l'autre côté, il y a pas d'espace-temps. On est Ouais. dans l'intemporalité, donc le temps n'existe plus quelque part. On n'est plus dans notre temporalité linéaire qui fait qu'on vieillit et qu'on meurt. Donc on n'est pas là-dedans.
Donc, on peut rester coincé très longtemps entre deux, très, 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 très longtemps, enfin voilà, une éternité, je peux même dire. Puis après, on évolue aussi, on peut évoluer sur les plans de conscience, hein, de l'autre côté. Donc après, peut-être que par moment, oui, il y a des personnes ce que je sens, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup éloignées, c'est-à-dire que je les sens plus là. Enfin, d'autres beaucoup plus présentes, et puis peut-être être présente à un moment donné, puis s'éloigner, ça c'est sûr. Après, je pense que c'est pas figé à ce point-là, en fait. Ok. Stéphanie qui demande quel conseil Annabelle pourrait donner aux personnes à qui l'invisible commence à se révéler? Perception auditive, visuelle, sentir le contact. Merci Philippe et coucou de la Guyane. Voilà. Ah. Bisous aux Guyanais. Quel conseil quand on commence à ressentir? D'essayer de rester ancré peut-être. Oui, Quand même. oui. Alors oui, Un minimum. c'est toujours quand même avoir de la vigilance. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas j'ouvre et ça y est, voilà. C'est quand même toujours être en vigilance malgré tout. C'est ça qui est important. C'est que même si j'ouvre, je suis quand même à l'écoute de ce qui se passe. Même si, voilà, je me laisse pas complètement, ni emmener, ni voilà, je reste quand même, j'écoute et toujours écouter aussi comment ça résonne dans son propre système. Si c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui à un moment donné fait qu'on se sent pas bien, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette écoute, elle est importante pour moi. Ok. Laurent Jacques qui pose une question, et une question que j'aime beaucoup parce que c'est une discussion qu'on a très très souvent lui et moi. Les réincarnations sont-elles reliées les unes aux autres? Est-ce un chemin qui se poursuit ou des expériences séparées? Ah, ouais, alors c'est intéressant. Quelle information as-tu là-dessus? Les incarnations, Est-ce qu'il y a une évolution de notre être, de notre âme? Oui, moi j'ai envie de dire que oui, il y a une évolution de notre âme en fait, et qu'en fait on se réincarne en fonction, pour moi, de ce qu'on a quand même traversé dans notre vie d'avant. Mais après, est-ce qu'il peut y avoir un lien complètement direct? Peut-être pas forcément, puisque en fait on va vivre des expériences différentes dans différentes vies. Est-ce qu'il peut y avoir une involution? C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait le bien pendant toute une vie peut se retrouver tueur en série dans l'autre pour connaître une expérience? Après, je te dirais que je pense que tout est possible, hein. Tout est possible, Ça, hein. j'aime Ouais. pas. J'aime pas ta réponse. Non, non, mais après, oui, enfin, je pense que tout peut être possible, mais l'âme, la conscience de l'âme, c'est l'évolution, justement, pour sortir quelque part de la roue du karma. Donc, c'est pour rencontrer l'éveil, c'est pour se libérer pleinement de l'incarnation, de la réincarnation, justement. Donc, pour moi, il y a quand même un chemin à parcourir. Il y a un chemin d'éveil de conscience et d'évolution. Mais est-ce que l'éveil passe par la multitude d'expériences, que ce soit les plus néfastes comme les plus belles? On peut passer de l'un à l'autre sans un chemin qui irait vers un éveil qui voudrait dire être un meilleur être humain, voilà, de faire de moins en moins de mal, être de plus en plus bienveillant. Est-ce que ou alors ça peut être mélangé de vie en vie? Oui, je pense que ça peut être mélangé et qu'on traverse, parce que de toute façon, l'ombre et la lumière, quelque part, la source, c'est la même. L'ombre et la lumière, c'est le yin et le yang, c'est une interpénétration des forces en permanence, où on peut, l'ombre, quelque part, peut être une partie de lumière qui n'a pas encore été éclairée, et la lumière peut cacher une partie d'ombre. Voilà. Donc, quelque part, vivre des expériences de lumière et des expériences d'ombre, permettre aussi de prendre conscience de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre conscience de la lumière si je n'ai pas vécu l'ombre. Et si je n'ai pas vécu la lumière, je ne peux pas avoir conscience de l'un et de l'autre. Pour moi, c'est complètement interpénétré. Mais après, c'est pas ce que je vis, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis. Surtout ça. Ok. Soussou qui demande certaines notes des bols chantants me dérangent au niveau de l'oreille interne. C'est pas douloureux mais désagréable. Est-ce que certaines fréquences de ces bols peuvent impacter l'ouïe? Alors impacter l'ouïe, non, mais en fait, quand ça vient déranger, c'est que ça vient toucher un espace de soi qui a besoin d'être un peu regardé. C'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a que de la résonance et de la synchronicité. Donc à partir du moment où il y a un son qui vient nous déranger, qui vient taper quelque part, c'est qu'on a besoin d'approfondir.
Hmm. Alors là, tu fais ce que tu veux pour la question suivante, et je ne t'en voudrais absolument pas si tu dis non, je suis pas prête. Mais voilà, Annabelle peut-elle nous proposer un chant en live? C'est Sandra qui demande ça. Euh, Est-ce que, un chant, oui, je sais pas trop, un chant en live. comme tu le sens, hein, genre, C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand même quand je chante aussi avoir l'instrument, un son enfin, une une qualité de note, son, ouais, ouais. aussi, Hmm. pour la transmission. Bon, écoute, Mais en tout cas, j'ai avec grand plaisir de chanter. Voilà, on peut me trouver, il y a beaucoup de choses sur Internet d'ailleurs de ma musique oui. qui chante. Mais oui, avec grand plaisir. Après, ça, c'est sûr mais j'aurais aimé avoir peut-être quelque chose un peu plus. Mais Mais bon, pour la prochaine émission, quand tu avec sortis, plaisir, avec plaisir. quand tu sortiras ton livre. Tout à fait. Ouais. Sandra qui dit: que pense Annabelle de toutes ces personnes qui veulent développer leurs capacités? Quand on en parlait un petit peu tout à l'heure, toutes ces Ouais. personnes qui, bah oui, qui veulent développer leurs capacités, je trouve que c'est bien dit. Pourquoi pas, c'est peut-être une avancée. Est-ce que on peut considérer ça comme une avancée, un éveil? Moi, j'aime pas trop ce mot éveil, mais bon. Après, j'ai envie de dire, il y a 2 axes, c'est-à-dire que oui, en effet, quelque part, c'est super qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse de plus en plus aux parasciences, qui s'intéresse de plus en plus au monde spirituel. Bon, c'est beau, mais je pense qu'il y a aussi une espèce d'engouement aujourd'hui autour de la spiritualité et du développement personnel qui perd un peu, pour moi, de son essence, quelque part. Et voilà, comme on le disait, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent parce que voilà, il y a un besoin et que c'est un monde aujourd'hui où les gens ont vraiment besoin d'aller là-dedans. Mais après, il y a un peu de la surconsommation en même temps du développement personnel, hein, et en même temps, oui, c'est super qu'il y ait aussi cet éveil, entre guillemets, d'aller vers de plus en plus cette prise de conscience. Mhm. Ok. Mais moi, je reste, voilà, un petit peu mitigée quand même, parce que comme je te le disais, hein, quand je vois que des personnes s'installent, elles ont fait chamane alors qu'elles ont fait 3 formations de chamanisme, c'est pas ça pour moi. La voie chamanique, d'ailleurs, c'est la voie chamanique à un moment donné qui s'impose à toi. C'est même pas toi qui l'as choisi. C'est un chemin initiatique d'expérimentation. Voilà. Et souvent, c'est pas le cas. Alors, tu as des coucous de Stéphane David, de Laurent Jacques, de Paola et de Christelle. Tu as plein de coucous. David Fontaine qui demande s'il reste des pommeaux du festival. Voilà, c'était les dernières questions. C'était plus de l'humour. En fait, David Fontaine, que j'embrasse, puis j'embrasse tout le monde, toutes les personnes qui étaient sur le chat. Évidemment, c'était la dernière question. Très bien. C'était très très agréable de passer un moment. Merci de nous transmettre. On voit quand même que tu es passionné aussi. Ça se Ah oui, moi, voit. je suis Ah oui, passionnée. oui, complètement. Complètement. Moi, je t'ai vu sur scène en train de chanter aussi. Je t'ai vu habiter, donc carrément. Alors, je vais remercier aussi toute mon équipe. Merci Christelle, merci Cyril, merci Laurent Jacques, merci Mathis, merci Alicia, merci mon fils Lisandre, merci Laetitia, merci aussi à mon chien qui nous a laissé tranquille à peu près quand même. À un moment, elle voulait pas s'asseoir, elle était dans les câbles, mais quand même, je lui ai dit d'aller à sa place et elle est retournée à sa place. Bravo. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, vous êtes combien? Combien vous êtes d'abonnés? Parce que je vais vous faire plein de bisous. Voilà. Alors, combien vous êtes d'abonnés? Combien vous êtes d'abonnés? Alors, vous êtes exactement 118 275 abonnés à me motiver. Je vous fais 118 275 bisous. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi 1er juin, évidemment, ceux qui sont en Haute-Corse, à l'hippodrome de Bigouille pour une conférence à 14h30, suivie d'une séance de dédicace de notre livre, Le scientifique face à l'invisible. Le scientifique, je mets même la cover, voilà. Voilà, ça c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. Et puis mercredi 5 juin, bah oui, je vais recevoir Sylvain Didlot, avec qui nous échangerons sur l'entre-deux-vie à 18h30. Et puis voilà, c'est la fin. Donc Annabelle, je vais te laisser le mot de la fin, justement. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir accueilli sur cette émission. J'étais ravie de partager ça avec toi et
et avec nos chers auditeurs, voilà, en espérant que voilà, que j'aurais mis une petite étincelle de quelque chose en tout cas dans leur conscience, dans leur écoute, hein. Et voilà, mais en tout cas, oui, donc le mot de la fin, bah, en tout cas moi, voilà, comme tu disais, je vais sortir mon livre sur le mois de septembre. Voilà, naître médium, donc c'est un peu mon chemin initiatique, hein, tout ce que j'ai pu traverser, comprendre, voilà, sur ce parcours que Tu nous as j'ai. laissé un petit aperçu là, mais il y a beaucoup, Oui, beaucoup de choses quand même. Tu as plusieurs vies quand même. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans une vie, j'en ai plusieurs. Voilà, puis avec plaisir, hein, de vous retrouver sur des événements aussi, pour des concerts chamaniques, des cacao sacrés aussi que je Mmh. propose régulièrement. Voilà, des conférences, des concerts, des cacaos et puis des consultations si les personnes ont envie de me rencontrer. J'ai mon cabinet, moi, à Boulogne-Billancourt pour les soins, la médiumnité et puis également on peut me contacter par téléphone, je pratique aussi. Mais je sens que j'aime quand même le contact humain, tu vois? Mmh. Moi, ce truc tout le temps d'être derrière des écrans, au bout d'un moment, j'ai besoin de l'humain et je pense que c'est fondamental de garder ça aussi. Ben, merci beaucoup Annabelle, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous embrasse. Mouah.